Bienvenue sur la chaîne Philonour. Au fond de chacun d'entre nous, il y a cette quête, presque un réflexe. On cherche le confort, on veut se mettre à l'abri des tempêtes de la vie. On passe parfois toute une existence à fuir ce qu'on appelle l'effort. Ces pentes un peu raides, ces vagues qui fatiguent. Mais et si notre boussole intérieure nous pointait dans la mauvaise direction depuis le début? Et si le trésor qu'on cherche de toutes nos forces se trouvait précisément là d'où on s'enfuit? Aujourd'hui, on va explorer une seule petite phrase. Une phrase qui a le pouvoir de tout retourner. Ce n'est pas un long traité, non, c'est juste une goutte de sagesse, mais qui contient des océans. C'est comme une clé, en fait, pour déverrouiller notre propre potentiel. Cette pensée, elle nous vient des années 20 de Bediüzzaman Said Nursi. Et attention, ce n'est pas un simple jeu de mots, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de code de l'existence. Allez, on va commencer par explorer ensemble le premier côté de ce paradoxe. Alors, plongeons là-dedans. Le confort se trouve dans l'effort. Comment est-ce possible? Sérieusement? Logiquement, le confort et la difficulté, ça ne va pas ensemble. Comment un alpiniste avec les mains en sang pourrait-il trouver une forme de confort au beau milieu d'un effort aussi intense? La question est totalement légitime. C'est parce qu'on s'arrête souvent à la surface des mots. En fait, la clé, c'est de redéfinir nos termes. Ici, l'effort, ça ne veut pas dire une souffrance vide de sens, une corvée. Non, ça veut dire une peine qu'on investit dans une cause qui compte pour nous. On doit vraiment repenser notre vocabulaire. Et de la même manière, le confort dont on parle ici, ce n'est pas la paresse sur un canapé, c'est la quiétude de l'âme, la vraie paix intérieure. Pensez à ce concept en psychologie, le flow. Vous avez ces moments où un artiste ou un scientifique est tellement absorbé par une tâche difficile qu'il oublie le temps, il oublie tout. De l'extérieur, on dirait un effort surhumain. Et pourtant, ce sont les moments de satisfaction et de confort les plus profonds qu'un être humain puisse vivre. La vraie paix, elle n'est pas dans la passivité, elle est au cœur d'une action qui a du sens. Prenez la douce fatigue dans les muscles d'un athlète après un bon entraînement. C'est un confort qui est né de l'effort. Pourquoi? Parce que le muscle, il ne grandit que quand on le sollicite, quand on le met à l'épreuve. Ce plaisir de se dépasser, c'est un des plus grands conforts qui soit. Cette image du muscle illustre parfaitement que la croissance vient de la résistance. Bon, maintenant, passons à l'autre côté de la médaille, et celui-là, il est peut-être un peu plus troublant. L'effort est dans le confort. Voilà le piège caché. Le piège qu'on passe notre temps à poursuivre. Comment c'est possible? Eh bien, le danger, il est là. Le confort dont on parle ici, c'est une sorte de léthargie qui vient de l'absence de but. C'est une sorte de coma spirituel. Et ce phénomène, il nous parle énormément aujourd'hui, n'est-ce pas? Pensez à la crise de sens dans nos sociétés d'abondance, à cette épidémie d'ennui, ce sentiment de vide immense alors qu'on a tout matériellement. C'est ça le plus grand effort caché dans le confort, c'est le non-sens. On peut utiliser une analogie toute simple. Un membre du corps qui n'est jamais utilisé finit par s'atrophier. Ou encore, l'eau stagnante. Elle fermente, elle développe des algues, elle finit par sentir mauvais. Eh bien, pour le corps et pour l'esprit, c'est la même chose. Maintenu dans un confort constant, il commence en fait à s'autodétruire. Toutes les maladies liées à la sédentarité, le déclin des facultés mentales, tout ça, c'est le prix à payer pour ce faux confort. C'est une facture qui arrive plus tard, mais elle arrive. Une vie passée à fuir les responsabilités, à éviter toute lutte, ça ne nourrit pas l'âme. Au contraire, ça l'emprisonne dans une cage. Et même si cette cage est dorée, elle fait subir à l'âme le plus grand des efforts. Le point crucial, il est donc là. Le poids de ne rien faire, c'est le fardeau le plus lourd. Rien que cette phrase, elle nous force à relire notre vie sous un angle complètement nouveau. Elle nous crie que ce que l'on fuit est peut-être un remède et ce que l'on cherche un poison caché. C'est une véritable philosophie de vie. Ça nous dit que le but de l'existence, ce n'est pas de flotter sur une mer d'huile, mais bien d'apprendre à manœuvrer un navire solide au milieu de la tempête. Le vrai confort, c'est la paix qu'on ressent après la lutte, pas la fausse quiétude qu'on trouve en fuyant le combat. On pourrait donc résumer en disant que l'effort, c'est la vitamine de l'âme. Et à l'inverse, le confort sans but, s'il est mal dosé, c'est le plus dangereux des stupéfiants. Cette phrase, c'est une véritable feuille de route pour l'être humain. N'oublions jamais. Le diamant, il se forme à partir du charbon, mais seulement quand il est soumis à une pression extrême, à un effort considérable. Ce qui va faire briller le diamant qui est en nous, c'est précisément cette pression que l'on a tendance à fuir. Cette pensée-là, elle devrait rester allumée, comme une petite lampe dans un coin de notre esprit. Alors avant de se quitter, laissons cette question résonner un instant. Dans une vie, qu'est-ce qui ressemble à du confort? Une habitude, une situation, une relation, mais qui, en réalité, épuise de l'intérieur et impose un effort terrible à l'âme.
Et à l'inverse, quel est ce chemin difficile, cette pente qu'on évite parce qu'on la voit comme un effort, mais qui cache en fait un vrai confort, une croissance, un véritable trésor? La réponse à ces deux questions contient peut-être la clé d'une vie bien plus riche de sens.